Alors l'idée d'appuyer cette coopérative, elle vient d'une part de notre mission de commerce équitable. En Éthiopie, qui est quand même le 6e producteur mondial de café, où il y a une culture café très importante, les grandes zones caféières n'ont pas de problème majeur à adresser, puisque c'est des cafés qui sont connus dans le monde entier, on trouve des acheteurs, et donc là, le commerce équitable apporte un certain nombre de choses, mais pas de manière aussi prégnante que dans cette région qui est à la marge de la ceinture caféière, mais qui a quand même, ou sur lequel il y a un enjeu économique important. Ce projet, c'est un projet qui rentre complètement dans notre mission de commerce équitable. On s'adresse à une population rurale particulièrement défavorisée, avec une zone géographique et une densité de population très importante, qui a comme traduction concrète des toutes petites parcelles. Et donc là, comme le café n'est pas la première priorité de ces paysans, il faut gérer un chemin technique où il y a des cultures vivrières, bien évidemment, et du café. Et donc on essaye de faire un process agroforestier dans lequel le producteur va pouvoir avoir de quoi manger et puis avoir du café au bout de 2, 3, 4 ans. Alors le projet a commencé au tout début par faire des plantes fourragères pour pouvoir d'une part lutter contre l'érosion et puis surtout alimenter le bétail pour que le bétail puisse faire du fumier et que le fumier soit utilisé dans l'intensification fertilitaire. Ça a duré un an et demi, et puis ensuite, dans cette deuxième et troisième année, on a commencé à faire des plantations de café en association avec du vivrier. Et puis les parcelles qui ont été plantées il y a maintenant 5-6 ans, le vivrier a été limité puisque les caféiers ont grandi. Par contre, il reste les fruitiers et les arbres d'ombrage. Ce projet de régénération des plantations de café s'accompagne d'une formation à l'entretien du caféier, c'est-à-dire que pour les caféiers qui sont déjà un peu plus âgés, on fait de la taille, et pour ceux qui sont très âgés, ceux qui ont été plantés dans les années 80-90, on fait du recépage, donc il y a un accompagnement à l'apprentissage du recépage des caféiers. Les prochaines étapes du projet sont la continuité de ce programme. On se donne encore 2 années pour voir le résultat de la deuxième phase. Et si ça se passe bien, on va continuer, mais on le continuera d'une manière un petit peu plus autonome, puisque la coopérative va être en mesure d'exporter plus de café qu'avant, et donc va pouvoir prendre en charge une partie de l'appui technique d'accompagnement de ses producteurs.